Bonjour à tous, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez sûrement vu au titre. Donc c'est toujours dans la série Back to School et je vais vous présenter qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'école. Qu'est-ce que j'ai apporté à l'école avec moi. Donc voici la bite. Donc ça c'était mon sac de cours, donc c'est Marilyn Monroe qui a dessus et puis les roses très très brillants. Je vais éviter de le secouer de trop parce qu'il fait beaucoup de bruit. Donc on commence tout de suite. Et la première chose personnellement que je mets dans mon sac, bon c'est pas exactement ce que je vais vous présenter, mais moi c'est un trieur. Donc là j'ai mis une pochette parce que je pense que une pochette ou un trieur c'est un peu la même chose. Donc je trouve que c'est beaucoup plus simple que de prendre 10 cahiers. Au moins là on prend juste des feuilles de classeur qu'on met et je trouve que c'est beaucoup moins lourd. Et au moins on peut enlever les feuilles... Voilà, quand le cours est terminé, on peut les laisser chez nous. Donc comment moi je rangeais mon trieur, parce que moi j'avais un trieur. Donc en fait je faisais les différentes séparations, je notais le cours qui était concerné et je glissais mes feuilles de cours. Et tout derrière je mettais mes feuilles blanches d'avance. Et tout au début je prenais une feuille pour mettre les devoirs qu'on avait à faire, ce qu'on avait à faire, les feuilles qu'il fallait rendre, les feuilles qu'il fallait signer aux parents, des feuilles qui n'étaient pas dans des cours et qu'on nous donnait. Donc tout ça je mettais dedans et après aussi les petits dessins qu'on pouvait faire ou les petits mots des amis qu'on avait, je mettais tout dans le premier, dans la première, quand on l'ouvre, dans la première section on va dire. Ensuite, c'est au sujet des livres scolaires. Donc, là, j'en ai pas. Le conseil que je peux vous donner, c'est avec votre camarade de classe, votre ami, demandez à ce qu'une fois sur deux apporte le livre. Ce sera beaucoup moins lourd dans vos sacs que pour vous. Moi, je me rappelle qu'au collège ou au lycée, je prenais tout le temps tous mes livres et je me cassais le dos. À la fin de la journée, j'en pouvais plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est demander à son copain, sa copine qui est à côté de nous, lui demander, bah tiens, le lundi, tu prends le livre d'histoire géo, moi je prends celui de sciences, le mardi tu prends celui de maths, moi je prends celui de français, etc. etc. Et d'échanger à chaque fois parce que bien sûr, les livres de sciences faisaient ça et les livres... je sais pas moi, quels livres on peut avoir. Les livres d'allemand par exemple, voilà, ils faisaient ça. Donc fait équivaler un petit peu le poids de chacun. C'est pas toujours l'autre qui devra prendre le livre de sciences et vous celui d'allemand par exemple par rapport à la lourdeur du livre. Et ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à alléger votre sac. Ensuite, ce que personnellement je conseille, c'est une petite trousse. Donc franchement, moi là-dedans j'ai tout ce qu'il me faut tout au long de la journée et voilà, il n'y a pas besoin de prendre une grosse trousse. Donc je vais vous montrer vite fait ce que je prenais à l'intérieur. Si j'y arrive. Donc déjà, je prenais 4 stylos de couleurs différentes parce que pour noter les cours, après pour réviser, c'est beaucoup mieux. Donc ici en plus ils ont une gomme qui est effaçable. Donc ça c'est super bien. Mais pensez aux stylos de couleur pour noter les choses importantes, les trucs qu'il ne faut pas forcément retenir, etc. Ensuite, personnellement, je ne jure que par le crayon plume. Donc, moi j'ai celui-ci, donc n'oubliez pas surtout de mettre les petites cartouches dans votre trousse, tout simplement. Ensuite, j'avais bien sûr un effaceur, enfin un crayon. Ensuite, un crayon avec des couleurs un peu plus... normal, on va dire que les autres qui sont rose, bleu clair, orange, voilà, parce qu'il y a certains profs qui n'adhèrent pas trop à ça. Donc un simple crayon 4 couleurs. Ensuite, un critérium et un crayon de papier tout simple. Moi perso, je jure que par le critérium, mais bon, parfois en dessin, on peut pas forcément utiliser ça, donc j'avais un peu des deux. Bien sûr, une petite gomme, sans oublier une règle pour souligner tout ça. Ça aussi, moi ça me sert beaucoup les règles pour souligner tout ça, moi j'adore. Et ensuite, ce qui n'est pas scolaire, on va dire, moi dans mes trousses, j'avais tout le temps un petit pot de crème
Donc là c'était un Aqua Cream de Make Up Forever que j'ai récupéré le pot. Et dedans, bon elle est vieille donc elle est un peu séchée. J'avais de la crème hydratante toute basique. En hiver quand on est malade, sans mettre sur les petits coins du nez là, ça paye pas de... ça casse pas trois pattes à un canard. Et dans un autre j'avais du dissolvant. Donc ça c'est un tout petit échantillon que j'avais reçu. Je sais même plus ce que c'était. Et dedans j'avais mis du lait démaquillant, voilà. Parce que quand on se maquille le matin, on regarde pas enfin, on n'est pas forcément réveillé, donc on regarde pas forcément ce qu'on fait et une bavure peut très très vite arriver, ou si on pleure dans la journée, qu'il fait froid, qu'on a les yeux qui coulent, enfin bref. Un peu de démaquillant, un petit mouchoir et puis c'est effacé. Ensuite, ne pas oublier les essentiels. Donc personnellement, moi je me baladais toujours avec, désolée ça fait un peu de bruit, une boîte à mouchoirs. On en a toujours besoin, tout le monde vous en demandera toujours forcément un au cours de votre vie. Moi j'étais Miss Mouchoir, donc j'aurai toujours un paquet de mouchoirs sur moi, voire deux ou plus. Ensuite, une petite brosse à cheveux. Moi je sais que mes cheveux s'en mêlent très très facilement, encore pire si c'est un jour où il y a du vent. Donc une petite brosse à cheveux pour se recoiffer au cours de la journée. Bien sûr, n'oubliez pas votre portefeuille avec un peu de monnaie dedans, vos cartes d'identité, votre permis, la carte de train, la carte de bus. N'oubliez surtout pas ça. Personnellement, moi je ne me baladais jamais sans parapluie. Je suis quelqu'un qui ne regarde jamais la météo. Donc ça, c'est toujours dans mon sac. Et vous pouvez être sûr que les jours où je l'enlève, pour alléger mon sac, c'est là qu'il va pleuvoir. Donc je ne l'enlève jamais de mon sac. Ensuite, j'ai toujours un petit gel bactérien. Parce que, voilà, dans le bus, tout le monde touche les barres. Dans le train, tout le monde touche partout. Ne serait-ce même qu'à la cantine, après avoir mangé, vous avez un peu de je sais pas, de sauce, de peu importe sur les mains. Ça c'est toujours bien si on n'a pas le temps tout de suite d'aller se laver les mains ou si les toilettes sont loin. Ça pour moi c'est très très utile. D'ailleurs il faudra que je le remplisse, je vais le mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'avais toujours sur moi? Un déodorant. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Des fois personnellement le matin j'oubliais, donc j'étais bien contente de m'en rendre compte et d'en mettre un quand j'arrivais là-haut, ou si on doit courir après un bus, s'il a fait chaud, si... Enfin, il y a plein de circonstances qui font qu'on peut avoir besoin de cette petite bouteille. Et préférez aussi, je pense, les déos compressés, parce que c'est vrai que les grandes bouteilles, c'est pas forcément pratique. Ensuite, j'ai aussi mis une petite crème pour les mains. En hiver, moi j'ai les mains très très sèches, donc voilà. Donc ça c'était tout pour un peu les essentiels. Donc après il y aura d'autres essentiels, mais que j'ai fait sous d'autres points pour bien vous en parler. Donc par exemple les filles, quand on a de la période, c'est peut-être pas forcément pratique et... je sais pas comment dire, d'avoir nos serviettes qui traînent juste comme ça dans le sac. Déjà je trouve que, enfin déjà ça peut s'ouvrir, donc c'est pas pratique, c'est pas hygiénique on va dire, parce que avec toutes les bactéries que vous pouvez avoir dans votre sac, que ça se glisse, enfin après voilà l'endroit où vous la mettez, perso ça ne me plaît pas trop, ou les pas trop doués comme moi, la serviette qui s'accroche sur un livre et puis paf, vous mettez le livre pendant le cours et tout le monde la voit. Donc c'est pour ça que moi dans mon sac, depuis qu'ils ont créé ces petites merveilles, parce que c'est vraiment une merveille, je mets toujours moi ces boîtes là dans mon sac, parce que au moins vous savez où c'est, vous n'avez pas besoin de chercher pendant 3 heures où sont les serviettes, parce que ça c'est essentiellement pour les serviettes. Je pense qu'il en existe aussi pour les tampons, je sais pas, mais et voilà, et c'est ça qui faisait un peu de bruit dans mon sac, parce que j'en ai mis plusieurs pour vous montrer. Donc moi je prends ces petites boîtes, elles sont assez épaisses. Moi personnellement j'utilise la marque Always
Et là-dedans j'en mets 2. Donc voilà, je prends généralement 2 boîtes avec moi pour être sûre de faire toute la journée. Donc voilà, et personne ne sait que... Enfin, que c'est ça qui contient. Et puis de toute façon, au pire, c'est toujours plus discret que de prendre sa serviette avec le motif violet dessus. Au moins là, on a tout de suite compris ce que c'était. Là, au moins, vous pouvez laisser votre sac à une amie, trimballer avec ça tout au long de la cour et personne ne saura rien. Donc pour les modèles, parce que voilà, ça c'est pas forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Je sais que les marques en font plusieurs. Donc pareil, toutes les boîtes que je vais vous montrer, moi je mets 2 serviettes dedans. Donc après voilà, il y a plusieurs styles. Moi j'aime beaucoup celle-ci qui fait un peu Japon, jardin japonais je trouve. Et après voilà, vous avez déjà du genre comme ceci. Puis derrière c'est tout basique. Mais je trouve que c'est vachement pratique. Donc voilà pour ça. Et ensuite aussi... Hop, et c'est tout ce que j'aurai dans mon sac à vous montrer. Une petite trousse pour le maquillage. Donc personnellement moi je prenais pas de trousse à maquillage. Je mettais juste un échantillon de mascara et un crayon colle dans ma trousse. Là je les ai enlevés. Mais moi c'est ça que je faisais. Comme ça la journée on peut se remettre un peu de crayon. Voire faire une ligne d'eyeliner si on n'a pas eu le temps de se maquiller le matin. Et puis un petit mascara pour finir... le look. Donc moi ici ça c'est quelque chose vraiment avec laquelle je me balade tout le temps. Donc c'est une mini trousse que j'avais une fois à Sephora. Et en fait je le mets dans mon sac à main. Et j'ai tout je sais pas si on pourra voir. Donc j'ai des glosses. J'ai des petits rouges à lèvres etc. Que j'emporte partout. J'ai vraiment un peu beaucoup de teintes. Ça c'est les rimels de Kate je sais pas trop quoi. Donc voilà, moi j'ai plusieurs petites choses dedans et ça se glisse facilement dans son sac et au moins ils sont tous au même endroit et il n'y a pas de souci. Ensuite, un autre conseil que j'avais mis en pratique, c'était, je vais juste arrêter mes pattes parce que je vois que ça fait 12 minutes que je blablate. Et donc ensuite, un autre petit conseil que personnellement je mettais en pratique, surtout au lycée, parce qu'au collège j'avais pas encore capté qu'il y avait cette petite chose à faire. Et au lycée on est aussi beaucoup plus libre par rapport aux profs au collège qui nous cadrent un petit peu plus. Donc au lycée on est beaucoup plus libre de mettre un peu ce qu'on veut dans notre sac et tout ça. Enfin bref, je m'étale pas sur le sujet. Donc moi c'est pour les cours de sport. Ne mettez pas toutes vos affaires de sport. Les chaussures, le jogging, le t-shirt, la veste, la casquette. Je sais pas ce que vous pouvez prendre encore en cours. Mais ne faites surtout pas ça. Ça allège votre sac. Et encore plus si vous prenez un deuxième sac. Moi je vous dis tout de suite, pour moi c'est hors de question à l'heure actuelle de me trimballer 2 sacs en main. Surtout si on prend un bus ou un train, qu'on est restreint. Se balader avec 2 sacs toute la journée, voir la surveillance de 2 sacs, c'était chiant. Donc moi ce que je faisais, c'était que je mettais tout de suite des baskets type... pour faire du sport. Moi j'avais des Reebok, des Vans. Enfin bref, vous me comprenez, des Vans, des Buffalo, des Nike, des Adidas. Je sais qu'ils font beaucoup à l'heure actuelle des chaussures type basket street qu'on peut porter un petit peu partout, qui ne font pas que basket. Et c'est ça que moi je mettais pour le matin aller en cours, parce que c'est des chaussures qui tiennent très bien pour la journée, mais également on peut faire du sport avec, donc c'est tout bénef. Ensuite ce que je faisais, c'est que je mettais déjà mon jogging que je prenais toute la journée sur moi. Au moins j'avais pas de pantalon à prendre et c'était beaucoup plus simple. Ensuite moi je prenais qu'un t-shirt parce que le haut, je trouvais qu'il fallait quand même être assez bien habillé, on va dire. On va pas se traîner en haut de sport toute la journée, enfin je pense. Donc moi ce que je faisais, c'était donc chaussures, pantalon de sport, t-shirt ou haut pull normal, et je prenais un t-shirt pour faire du sport au lycée, au collège, enfin
plus au collège parce qu'au lycée, plus au lycée parce qu'au collège je ne faisais pas ça, je m'embrouille. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Et ensuite surtout faites très attention à tout ce que vous mettez dans votre sac. Pesez bien le pour et le contre. Est-ce que ça j'en aurais besoin? Oui, non, sinon on l'enlève. Les sacs ça pèse, surtout dans ces périodes là, ça pèse hyper lourd. On n'imagine même pas combien un sac peut peser. Si, moi je m'étais pesé une fois, je crois qu'un sac de collégien pèse 8 kilos. Vous imaginez 8 kilos sur le dos toute la journée pendant 4-5 ans? C'est juste pas possible. Donc faites hyper attention à ce que vous mettez dedans. Faites des petits compromis. Mettez-vous avec des personnes pour voilà changer. Dire toi t'amènes le livre, voilà. Allégez-vous au maximum parce que le dos on n'en a qu'un. Et si on se le bousille déjà à l'adolescence, ça va pas aller. Et surtout les filles, parce que ça c'est plus les filles que les garçons, faites attention au sac à qu'une anse. Moi je sais que je prenais mon sac à qu'une anse fin lycée et toutes mes années supérieures. Mais si vous voyez vraiment que votre sac est trop lourd, prenez le sac, un vrai sac à dos avec deux bretelles, quoi, que le poids soit réparti sur vos deux épaules. Après mettez le bas haut, bon c'est mieux de le mettre haut puisque voilà, le bas ça va vous tirer un peu le dos en arrière, enfin je vais pas rentrer là dedans, mais surtout faites très attention à votre dos, on n'en a qu'un et il est pour toute la vie. Et ensuite mon dernier conseil auquel j'ai pensé pour un peu alléger le sac, c'est si votre établissement, donc collège, lycée, fac, je sais pas ce qu'il y a d'autre, vraiment, si l'établissement en a, prenez tout de suite un casier. Dès le premier jour, foncez, prenez un cadenas avec vous, même si vous l'avez pour la journée et qu'il n'y a pas de casier. Au moins, s'il y en a, vous serez les premiers à avoir le casier. Et ça c'est quelque chose. Hein, parce que apporter un sac lourd et puis pouvoir mettre des affaires dedans toute la journée, s'alléger le sac, c'est vraiment, c'est vraiment le summum des choses que je peux préconiser. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette petite série Back to School, que mes conseils auront vraiment pu vous aider, ou vous donner même d'autres conseils pour par exemple alléger votre sac, ou des conseils pour la rentrée, par rapport aux vidéos que j'ai pu faire, que ça vous aura vraiment aidé. Je vous souhaite une très bonne rentrée, j'espère que votre année va super bien se passer, que vous retrouverez tous les gens que vous aimez, vos amis, ou que vous en ferez des nouveaux. Franchement l'école c'est fait pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, je ne sais plus parler en plus. Partagez-la avec les gens, ça pourra toujours les aider à alléger leur sac et à conserver leur dos. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!